Chers amis, bonjour. J'apprends avec désolation que les troupes islamistes stationnées depuis plusieurs mois au nord du Mali ont décidé de franchir le Rubicon et de s'attaquer résolument aux populations, au territoire du sud Mali depuis quelques jours. Le Mali est un pays que j'ai découvert avec beaucoup de chaleur, de fraternité et de joie dans le courant de l'année 2012, lorsque le 27 avril, je passais pratiquement une semaine aux côtés de mes amis dans ce pays-là, en travaillant avec les équipes de l'Académie malienne de philosophie. Je voudrais simplement, à travers cette vidéo, dire toute ma solidarité, tout mon soutien à ceux des soldats maliens, à ceux des courageux maliens qui ont décidé d'affronter la tentative de recolonisation fondamentaliste de l'Afrique, que sont en train d'esquisser les groupes armés qui tentent de progresser du nord du Mali vers le sud. Je voudrais apporter mon soutien à la société civile malienne qui s'est efforcée depuis plusieurs mois de rappeler aux militaires maliens et aux politiques maliens que l'urgence impérieuse de l'heure était la reconquête du territoire, afin précisément de sauver les frêles acquis de la démocratie dans ce grand pays, grand par l'histoire, et qui a vocation à le demeurer par le projet. Je voudrais également ici saluer la décision raisonnable, saluer la décision rationnelle et courageuse du président français François Hollande, qui a compris que non seulement pour les intérêts français, évidemment en Afrique de l'Ouest, ce qui est légitime, mais également pour l'intérêt de la démocratie, qui semble être au cœur de son action diplomatique désormais sur le continent africain, la prise du Mali par les fondamentalistes serait un très mauvais augure. Il faut quand même rappeler que les fondamentalistes ne sont pas présents qu'au nord Mali. Ils agissent déjà au nord du Nigeria, on retrouve déjà des groupes fondamentalistes jusqu'au nord du Cameroun, voire même dans la province de l'Adamawa. Il s'agit donc d'un péril, littéralement, régional. C'est toute l'Afrique subsaharienne qui est menacée, je le répète, de recolonisation obscurantiste. Ce n'est pas l'islam africain qui est en cause. Ce n'est pas l'islam africain qui est responsable de ce qui se passe. L'islam africain est globalement un islam convivial. C'est un islam de vie, c'est un islam du partage. C'est un islam de l'amitié, de la fraternité. C'est un islam qui est imprégné des traditions d'hospitalité, des traditions de bienveillance, d'acceptation de la différence, qui font une certaine sagesse africaine encore, et qui font sans doute même l'universalité de l'Afrique. Il ne faut donc pas se tromper ici d'adversaire. L'islam africain est lui-même menacé par le fondamentalisme. Je voudrais donc souligner tout mon soutien aux musulmans africains dont la religion, dont la foi est salie par ceux-là qui ont décidé de remplacer la prière par le sabre, de remplacer la politique par la terreur, de remplacer l'avenir par l'archaïsme. Enfin, je lance ici un appel à tous ceux qui, évidemment, ont décidé de penser la politique africaine selon la grille binaire de l'anticolonialisme dogmatique, pour leur demander: mais messieurs, les anticolonialistes dogmatiques africains, où êtes-vous donc quand le Mali est attaqué par des forces impériales obscurantistes comme celles d'AQMI, d'Ansardine et autres groupes décidés effectivement à faire régner la loi de la terreur? Où êtes-vous quand la France, courageusement autour du président Hollande, unie comme un seul homme, à partir de toutes les franges pratiquement les plus importantes de sa classe politique, comprend l'importance de défendre, de maintenir l'intégrité territoriale du Mali? Messieurs les anticolonialistes dogmatiques, où êtes-vous?
Qu'avez-vous fait dans le cadre des cénacles qui ont vocation évidemment à garantir les intérêts d'une Afrique exclusivement africaine, d'une Afrique africaniste, afrocratique? Qu'avez-vous fait pour aider le Mali? Voici pratiquement un an que le Mali se bat seul, pratiquement seul, contre les monstres obscurantistes qui, quant à eux, n'arrêtent pas d'avancer. Tous ceux qui, en permanence, réduisent les problèmes politiques africains à l'opposition entre l'ancienne puissance coloniale et les peuples africains en quête de démocratie, devraient sans doute, en regardant la question malienne, se souvenir de ce que nous avions déjà évidemment démontré dans le cas de la question ivoirienne. Tout ce qui est français n'est pas mauvais. Toutes les interventions françaises en Afrique ne se valent pas. Et voici qu'au Mali, c'est l'armée française qui accompagne les courageux soldats maliens aujourd'hui pour repousser dans Konna, pour repousser dans les faubourgs de Mopti, pour faire reculer l'ennemi qui a tenté d'avancer de manière traître contre la paix, contre la sécurité, contre le bien-être des populations de ce pays. Je suis profondément attristé par cette situation d'une Afrique incapable de se défendre elle-même, bien que ces États soient indépendants depuis pratiquement 60 ans. Non pas incapable de se défendre elle-même parce que elle le veut, mais justement incapable de se défendre elle-même parce que son leadership ne le veut pas assez. Parce que nous n'avons pas suffisamment compris comment, tout en restant les amis de ceux avec qui nous partageons des intérêts dans le monde, il nous faut accélérer la marche de l'intégration sous-régionale des États africains. Les frontières au nom desquelles certains ont revendiqué le patriotisme, les frontières au nom desquelles certains ont revendiqué la haine du Mossi, la haine du Centrafricain, la haine du Tchadien, ces frontières ne sont plus valables. La question terroriste fondamentaliste au Mali nous amène à comprendre que c'est seulement dans le cadre d'ensembles sous-régionaux et continentaux intégrés que les Africains pourront faire face au péril du terrorisme fondamentaliste, au péril de la misère économique, au péril de la mauvaise gouvernance, de la malgouvernance, voire de la mégouvernance, et finalement au péril de l'absence d'avenir pour un continent qui dans 30 ans aura plus d'1 milliard d'êtres humains à faire vivre, à faire espérer, à accompagner dans la dignité tout au long de leur existence. Ce n'est donc pas la faute de l'Occident si les grands pays africains, qui ne manquent pas de matière grise, ne sont toujours pas capables d'anticiper pleinement ce qui est en train de se passer au Mali. C'est notre responsabilité. Si en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique australe, nous n'avons toujours pas pu mettre en place des mécanismes pertinents qui, appuyés effectivement par des puissances amies comme la France, dans le cas du Mali, appuyés par des organisations internationales, notamment dans le cadre des Nations Unies, porteraient au maximum l'efficacité au summum des choses. Je suis frappé par le nombre de réunions tenues par les états-majors africains d'Afrique de l'Ouest, sans pourtant apporter le pas décisif au Mali. Enfin, je ne finirai pas ce message sans adresser, si jamais cette vidéo pouvait être regardée par lui, un message au capitaine Amadou Aya Sanogo. Le capitaine Amadou Aya Sanogo fait partie de ces militaires africains qui appartiennent à ma génération de quarantenaires. Et je pourrais peut-être, modestement, à travers cette vidéo, lui suggérer de bien comprendre qu'il ne peut pas défendre l'intégrité du territoire malien s'il ne défend pas l'intégralité de la démocratie. Le sentiment, pour ma part, que j'ai, et je pense qu'il est partagé par de nombreux Africains qui observent la question malienne, c'est que le capitaine Amadou Aya Sanogo, tout en voulant tout à fait défendre son pays, a davantage dévolu le gros des forces qui restent dans l'armée malienne à la conquête du pouvoir par des méthodes non démocratiques. Voici une situation limite. Voici le Mali attaqué. Et avec le Mali, toute la tranquillité des pays d'Afrique de l'Ouest qui est en péril. Avec la tranquillité des pays d'Afrique de l'Ouest qui est en péril, voici de nouveau toute l'Afrique subsaharienne menacée d'invasion par l'obscurantisme fondamentaliste et terroriste.
capitaine Amadou Aya Sanogo. Faites votre devoir de soldat et laissez le peuple malien renouveler son expérience démocratique. C'est le seul service que vous puissiez rendre à tous les Africains qui vous regardent. Renoncez à user de la force pour, en quelque sorte, biaiser le débat démocratique au Mali. Si vous voulez faire de la politique, quittez l'armée. Quittez l'armée, fondez votre parti politique, proposez vos suffrages au peuple malien dans le cadre d'élections transparentes, accompagnées au besoin par des institutions internationales crédibles. Mais de grâce, on ne peut pas continuer dans une situation où, au sud du Mali, vous faites régner, d'une manière ou d'une autre, la terreur, et au nord du Mali, ce sont les obscurantistes qui, à leur tour, font régner, alors d'une manière beaucoup plus outrageante, je dois le dire, la terreur. Bon courage à mes amis maliens. Bon courage aux populations du Nord. Bon courage aux populations du centre de ce pays que j'ai visité récemment et pour lesquelles j'ai ressenti ces dernières heures une intense affection. Je pense aux populations de Mopti, je pense aux populations de la ville de San, je pense aux populations de toutes ces régions qui vont pratiquement jusqu'à Koutiala, vers la route du Burkina Faso, que j'ai pratiquée au mois d'avril. Vive l'intégrité du peuple malien, vive l'armée malienne courageuse, vive l'intervention salutaire de la France contre le fondamentalisme au Mali, vive la démocratie, qui, je l'espère, renaîtra au Mali de ses plus belles couleurs. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et évidemment de la distribuer le plus largement possible. Voilà, c'est la contribution d'un intellectuel politique à la crise malienne, surtout à sa résolution. Franklin Nyamsi, depuis Rouen en France. Je vous remercie.